Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe dans le cadre des dictées flash CM1, CM2. Il s'agit toujours de la liste 18, dont voici la partie numéro 2. C'est parti! Voici les mots de la liste 18 qui s'affichent sous vos yeux ébahis. Apprendre, enrichir, penser, connaissance, sur, monde, toujours, passion, aujourd'hui, proclamer, clairement et recevoir. On y va pour l'étude des mots de la deuxième moitié de cette liste. Les mots s'affichent et nous commençons avec le mot toujours. Le mot toujours, il a deux fois le son OU. Dans les deux cas, ça s'écrit OU, il n'y a pas de problème particulier. Au milieu du mot, il y a le son J, toujours. Il va s'écrire avec la lettre J, ce son J. Et à la fin, on va avoir une lettre muette, c'est le S. Alors le mot toujours, c'est un mot invariable qui va toujours prendre un S et on peut constater qu'il est formé de deux mots toujours, tous les jours. Donc on comprend pourquoi le mot jour est au pluriel, même si c'est pas vraiment un pluriel, puisque le mot toujours est invariable. Donc on va faire attention à cette lettre muette. Toujours, T-O-U-J-O-U-R-S. Le mot toujours, comme je vous l'ai expliqué, c'est un adverbe qui exprime l'idée de temps. Il vient toujours à la même heure, ça veut dire tout le temps. Voilà pour le mot toujours, T-O-U-J-O-U-R-S. Le deuxième mot, c'est le mot passion. On va avoir le son S au milieu du mot qui va s'écrire avec deux S, tout simplement parce qu'il est entouré de deux voyelles, le A et le I. Donc le son S, deux S. Et ensuite, la fin du mot, c'est ion, I-O-N, tout simplement. Il n'y a pas de piège particulier. Passion, P-A-2-S-I-O-N. Le mot passion, c'est un nom féminin. On va donc dire une passion, bien la passion. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel. Des passions avec un S à la fin. Le mot suivant, c'est un de mes mots préférés. Il est très long. Il y a plein de choses auxquelles on va faire attention. C'est le mot aujourd'hui. Donc on y va dans l'ordre. Le premier son, c'est le son O qui va s'écrire A-U. Ensuite, on va avoir le son J qui va s'écrire J. Le son OU ou R, pas de problème. A-U-J-O-U, R, D apostrophe. Alors là, c'est très particulier, hein, c'est le seul mot que je connais de cette façon, qui est construit de cette façon-là. Donc O, A-U-J-O-U-R, D apostrophe. Et à la fin, on va avoir 8, H-U-I. Donc là, il y a plein de problèmes, plein de choses particulières. La meilleure méthode, c'est de le photographier, de retenir son orthographe. Le mot aujourd'hui, c'est un mot invariable puisque c'est un adverbe, donc il ne changera jamais. On photographie tout ça, surtout la fin du mot, d'apostrophe H-U-I pour la fin du mot. C'est très rare aujourd'hui, A-U-J-O-U-R-D apostrophe H-U-I, comme je vous l'ai indiqué il y a un petit instant. Le mot aujourd'hui, c'est un adverbe et c'est un adverbe qui parle du temps. Il est venu aujourd'hui, par exemple. Donc aujourd'hui, A-U-J-O-U-R-D apostrophe H-U-I. Le mot suivant, c'est le mot proclamer. Pas de problème particulier. Pour proclamer, la première syllabe, c'est pro, P-R-O. La deuxième syllabe, c'est cla, C-L-A. Et la troisième syllabe, c'est mais, M-E-R. Le son et s'écrit E-R parce que c'est un verbe. Donc, il n'y a pas de piège particulier. Proclamer, P-R-O-C-L-A-M-E-R. Je vous l'ai dit il y a quelques secondes, le mot proclamer est un verbe. Comme tout le verbe, il appartient à un groupe. Comme tous les verbes en ER, il appartient au premier groupe. Et comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Au présent, ça donne je proclame, par exemple. Et au passé composé, elles ont proclamé, par exemple. Voilà pour le mot proclamer, P-R-O-C-L-A-M-E-R. Le mot suivant, c'est le mot clairement. Dans la première syllabe, on entend clé. Le son E va s'écrire AI, donc C-L-A-I. La deuxième syllabe R-E, pas de souci. Et enfin, la troisième syllabe, ment, M-E-N-T. Le son en s'écrit E-N. On a un T muet à la fin du mot. Mais le ment vient du fait que clairement est un adverbe. Donc, comme tous les adverbes, où on entend ment à la fin, ça s'écrit M-E-N-T. Voilà une manière de retenir tout ça. Clairement, C-L-A-I-R-E-M-E-N-T. Je vous l'ai dit, le mot clairement, c'est un adverbe. Et c'est un adverbe qui permet d'exprimer la manière dont on fait quelque chose. Il m'a expliqué clairement sa pensée,
par exemple. Voilà pour le mot clairement, C-L-A-I-R-E-M-E-N-T. Le dernier mot de cette deuxième moitié, c'est le mot recevoir. Première syllabe re, R-E, pas de problème. Deuxième syllabe, se, le son va s'obtenir avec le C suivi du E. Et enfin, troisième syllabe, voir, V-O-I-R, le son wa, O-I, ça c'est pas une surprise. Donc il n'y a pas de problème particulier, on retient que le son s'écrit avec le C. Mais sinon, tout va bien. Recevoir, R-E-C-E-V-O-I-R. Le mot recevoir, c'est un verbe, et comme tout le verbe, il appartient à un groupe. Comme tous les verbes en war, c'est un verbe du troisième groupe. On va donc pouvoir le conjuguer. Au présent, ça donne il reçoit, par exemple. Et au passé composé, vous avez reçu, par exemple, aussi. Voilà pour le mot recevoir, R-E-C-E-V-O-I-R. On a fini l'étude des mots, on va pouvoir passer à la dictée. Je vous laisse quelques secondes, le temps de vous équiper du nécessaire à la prise de la dictée. Ça y est, vous êtes prêts? On y va. Toujours. Toujours. Passion. Passion. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Proclamer. Proclamer. Clairement. Clairement. Recevoir. Recevoir. La dictée est maintenant terminée. Vous allez pouvoir vérifier tout ce que vous avez fait grâce aux mots qui s'affichent. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle liste de mots. Et d'ici là, travaillez bien.